Peut-on installer une usine de méthanisation à l'entrée d'une ville? C'est toute la question qui, au-delà du traitement, fait et fera débat tout au long de l'enquête publique qui s'ouvre à compter lundi prochain. Elle concerne la future unité de méthanisation chargée de traiter les déchets de l'agglomération de Montpellier. Et les riverains y voient une bombe à retardement. Zone de Gare au Sud, à Montpellier, ici en 2008 devrait s'élever l'usine de méthanisation de l'Agglo, un projet pilote en Languedoc-Roussillon. Un complexe de 6 hectares avec une capacité de traitement de 200 000 tonnes de déchets par an. Le principe, transformer les ordures en compost ou en énergie après fermentation. C'est un fonctionnement en trois étapes. Il y a une première étape qui est une étape de tri automatique des déchets. C'est pour séparer ce qui est matière organique de ce qui est matière non organique. L'ensemble donc de la matière organique est ensuite orienté vers des digesteurs. Et puis il y a une troisième étape qui est en fait une étape dite d'affinage pour avoir un compost qui soit directement utilisable en agriculture. La matière transformée donne aussi du méthane qui est converti en énergie. En France, il n'existe que 2 usines de méthanisation, le procédé étant plutôt répandu en Espagne ou en Allemagne. Il a séduit les Verts, porteurs du projet dès le départ. Pour nous, la méthanisation, ça a d'abord été une alternative à l'incinération, dont plus personne ne veut parce qu'elle est dangereuse pour la santé et pour l'environnement. La méthanisation, c'est un procédé naturel, écologique, puisque le méthane va permettre à la fois de chauffer des habitations par un réseau de chaleur, d'alimenter des bus en biogaz et de produire de l'électricité avec une source d'énergie donc complètement renouvelable. Un enthousiasme que ne partagent pas du tout les habitants de ce lotissement. L'usine va se trouver juste derrière ce petit bosquet d'arbres, donc à quelques 150 mètres des habitations. On est donc bien dans un tissu urbain et non pas dans une zone isolée de toute habitation. Et parmi leurs craintes, le trafic incessant des camions, le bruit et les mauvaises odeurs. Il n'y aura pas d'odeur, puisque c'est un bâtiment totalement fermé et pressurisé. Il n'y aura pas de circulation dans les habitations parce qu'il y a une desserte possible par l'autoroute, par le sud, sans aucune traversée des zones habitées. Et le bruit lui-même sera complètement maîtrisé grâce à ce bâtiment totalement fermé. Mais les riverains sont particulièrement remontés sur la présence de gaz à proximité des maisons et des entreprises. Ce qui nous inquiète particulièrement, ce sont les problématiques que pose cette usine. C'est-à-dire le gaz méthane qui est un gaz explosif, l'hydrogène sulfuré, qui est un gaz toxique et mortel. On a vu les 4 morts en Allemagne dans une structure analogue de méthanisation. On aimerait informer les Montpelliérains sur les risques. Et surtout, le fait, c'est de ne pas tellement entrer dans le débat technique, mais de bien savoir qu'on amène ce danger à l'intérieur de la ville de Montpellier. L'usine sera la première de cette importance en entrée de ville. Le projet se veut exemplaire, mais peut-on éliminer tout problème de nuisance ou risque industriel? Autre point à soulever, 30% des déchets, selon l'Agglo, ne seront pas valorisés. Ils repartiront en incinération ou en centre de stockage, dont les sites ne sont toujours pas déterminés. N'oublions pas la facture d'un tel équipement, 68 millions d'euros hors taxes pour l'Agglo et ses contribuables. Enfin, pour que tout ça fonctionne, il faudra que chacun fasse un gros effort sur le tri. Mais les initiatives écologiques ne portent pas toujours leurs fruits. Il y a un an, une usine de méthanisation voyait le jour à Montpellier. Il s'agit de transformer les déchets en compost et en électricité. Aujourd'hui, le bilan est plutôt négatif. Des mauvaises odeurs, des nuages de mouches qui gâchent le quotidien des riverains. Véronique Gallione et Françoise Mazou. C'est la plus grande usine de méthanisation en France, une des plus importantes d'Europe. Projet chéri des écologistes, Améthyste doit traiter les ordures ménagères des 500 000 habitants de l'agglomération montpelliéraine, les transformer en compost et en biogaz pour produire de l'électricité. Cette usine est dimensionnée pour traiter 203 000 tonnes par an. Bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes en deçà de ces capacités, puisque nous avons une réserve pour les 20 ans à venir. Mais ici, tout autour de l'usine, les collants à mouches sont devenus indispensables. La vie a changé. Dehors, tu peux plus manger, là, c'est terminé. Hein. C'est pas la peine. Car jamais une usine de méthanisation n'avait été bâtie aussi près, à quelques dizaines de mètres, d'entreprises et d'habitations. C'est pas possible là maintenant, c'est pas possible. Dehors, on peut plus manger, dehors, c'est pas la peine. Oui, pourquoi? Pardon. Parce que les mouches et les odeurs. Il n'y a pas de vin, c'est... Le soir, c'est les odeurs après. Hein.
Nous, on est à 100 mètres de l'usine, donc c'est très désagréable. Et combien vaut votre maison aujourd'hui, vous savez? Des experts sont passés avec l'usine, et là, elles ont perdu entre 30 et 40%. Plus de 80 millions dépensés, de périodes d'essai, en ajustements et travaux. 1 an après l'ouverture, l'usine ne tourne qu'à la moitié de ses capacités et pourtant déjà, elle inquiète. On sait qu'on a une usine à gaz, c'est le cas de le dire, mais on ne sait pas ce qu'il en est, les tenants, les aboutissants, les risques, on ne sait rien. Les riverains, déboutés par la justice, dégoûtés par l'odeur, manifestent leur mécontentement. L'usine serait mal conçue, trop grande. Certains pensent qu'elle ne remplira même jamais sa mission. La méthanisation ne fonctionne que sur des déchets triés à la source. Or ici, 6 méthaniseurs sur 8 fonctionnent avec des déchets mélangés, donc corrompus, donc un compost qui ne peut pas être vendu, et un biogaz qui va être mal valorisé. On ne vend pas encore de l'électricité, mais ça va venir, sous peu. On va vendre de l'électricité à EDF. Le compost, les composts qu'on produit sont à l'étude, on est en train de regarder les échantillons. Aujourd'hui, les déchets ne sont donc pas valorisés, ils sont juste transformés ici avant de repartir en décharge ou en incinérateur. La véritable méthanisation serait pour l'an prochain. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous présenter vos intervenants. Alors d'abord, commençons par moi-même. Je suis devant vous, vous me connaissez, je suis président de l'association des riverains Gare au Sud. Tout d'abord, voici Monsieur Clavigeau. Monsieur Robert Clavigeau est président du collectif interassociatif des déchets de l'Hérault et c'est lui qui ouvrira la conférence tout à l'heure. Monsieur Michel Averrousse, ici présent, ingénieur aux arts et métiers, docteur en sciences, qui répondra aux questions techniques. Il sera associé par M. Maurice Sarrazin, ingénieur professionnellement spécialisé dans la méthanisation. Monsieur le docteur Francis Glémet répondra à vos questions sur la santé, sur l'impact éventuel sur notre santé dû aux émanations de l'usine à ordures. Je ne vous présenterai pas Monsieur François Vasquez, car tout le monde le connaît en tant que responsable de la communication au niveau de l'association des riverains Gare au Sud. Il est masseur kinésithérapeute, ça vous le savez, et il prend beaucoup de temps pour nous aider dans notre lourd combat. Alors, nous avons aussi aujourd'hui 5 industriels qui viennent de Romainville, qui eux aussi, il y a un projet colossal de 350 000 tonnes d'une usine de méthanisation qui doit s'implanter également en zone urbaine, et ils sont venus pour voir un peu toutes les difficultés que nous avons. Je remercie aussi monsieur le maire de Terran qui a bien voulu venir avec nous, nous soutenir. Et je sais que lui a aussi énormément de problèmes compte tenu de la décharge de Castres. Alors je vous souhaite une excellente conférence et monsieur Clavigeau, je vous donne la parole pour ouvrir les débats. Vous n'avez pas un pied en rab? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Si nous avons jugé indispensable la présente conférence de presse, c'est parce que trop d'illusions circulent encore sur Améthyste. Tant que subsisteront ces illusions, on sera tenté d'investir toujours davantage et sans limite dans ce gouffre financier qu'est cette usine, avec le vain espoir d'en corriger les défauts. Améthyste est une aberration globale, totale. Depuis le choix d'une implantation en milieu urbain, jusqu'à la volonté de transformer les déchets organiques en un biogaz puant, toxique, inflammable et explosif, qui fait peser en permanence sur l'usine elle-même et sur ses riverains des risques de pollution, de nuisance, d'incendie et d'explosion. Tout à l'heure, je distribuerai aux journalistes, je n'en ai pas prévu davantage, ne m'attendant pas à une telle influence, donc je distribuerai aux journalistes un document extrait d'un rapport de l'INERIS
qui vous montrera à quel point le biogaz, qu'on peut croire inoffensif, est en réalité dangereux. Notre conclusion sera triple. Première conclusion. La tâche de métiste est de produire de l'énergie et du compost. Or, ce compost, farci de débris indésirables, ce compost pollué et polluant, est de plus en plus difficile à vendre, et du reste, l'immense majorité de ce compost, 95% environ, finit enfoui à la décharge de Castries. Quant à l'énergie produite, elle est consommée presque intégralement à 80% en interne pour les besoins de l'usine, et parfois, certaines années, consommée à 100% pour les besoins de l'usine. Autrement dit, il n'y a pas de valorisation énergétique. Pour un résultat aussi piètre, fallait-il investir plus de 100 millions d'euros et empoisonner la vie des riverains et créer un danger permanent d'accident industriel pour les riverains? Évidemment non. Aussi, nous ne voulons pas que les erreurs commises ici avec Améthyste soient commises à... Très concrètement, il s'agira donc d'un bâtiment totalement clos, hermétique, avec aucune sortie, entrée possible directe sur l'extérieur. Il n'y aura pas d'odeur puisque nous prévoyons donc ces équipements très dimensionnés, suffisamment dimensionnés pour permettre en permanence le traitement de l'air et le traiter sur place. Il n'y aura pas d'odeur, puisque c'est un bâtiment totalement fermé et pressurisé. Il n'y aura pas de circulation dans les habitations, parce qu'il y a une desserte possible par l'autoroute, par le sud, sans aucune traversée des zones habitées. Et le bruit lui-même sera complètement maîtrisé grâce à ce bâtiment totalement fermé.